Bonjour, c'est Il Pastore. Prenons le temps ensemble pour une étude biblique courte, le passage de Jean l'Évangile selon Jean, chapitre 12, versets 20 à 33. Version dite de la seconde. D'abord je lis le texte et ensuite je donne quelques éléments. Évidemment ce n'est jamais complet, qui peut prétendre cela, mais c'est pour avoir quelques petits éléments sur ce passage. Il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'approchèrent de Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent « Seigneur, nous voudrions voir Jésus ». Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe allèrent le dire à Jésus. Jésus leur répondit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je ? Père, sauve-moi de cette heure ? Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Une voix vint alors du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai de nouveau. La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre, d'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus reprit la parole. Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant c'est le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il disait cela pour indiquer de quelle mort il devait mourir. Quelques mots sur ce passage, en reprenant donc du verset 20 au verset 33. Donc les Grecs, parmi les gens qui montent pour adorer pendant la fête, donc pour fêter la Pâque, nous trouvons aussi des non-juifs. Grec est un mot qui pouvait signifier aussi un mot générique pour dire les non-juifs. Ce n'était pas forcément des gens qui venaient du pays qu'aujourd'hui on appelle la Grèce. Ça pouvait être des gens qui parlaient grec, mais il n'y avait pas que les Grecs qui parlaient grec à l'époque. C'était un peu l'anglais commercial pour les commerçants, les marins du monde méditerranéen. Donc on a à la fois des juifs et des non-juifs qui viennent pour la Pâque. Si c'était sur le plan symbolique, on a le monde entier en fait qui vient donc pour la Pâque à Jérusalem. Alors Philippe, c'est déjà un prénom donc qui est grec, qui veut dire l'ami du cheval. Philippe semble la personne la mieux indiquée pour faire le lien avec Jésus. Alors quand on entend Seigneur, Seigneur, nous voudrions voir Jésus, ce mot de Seigneur a plusieurs significations dans le Nouveau Testament. Bien sûr, on pense en premier lieu à la seigneurie du Christ, c'est-à-dire le fait qu'il n'est pas comme n'importe qui, qu'il est un maître de la Torah, et voire même qu'il est un prophète, et même un être divin et humain à la fois. Mais Seigneur, à la base, c'est un peu comme si nous, on disait Monsieur. C'est le respect de la personne. Hein. Donc Seigneur, nous voudrions voir Jésus, ça peut nous faire bizarre, mais le Seigneur c'est Jésus, c'est pas Philippe. Donc Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Après, est-ce que Jésus est le Seigneur ? Ça, c'est chacun qui voit selon sa foi, selon les moments et comment l'Esprit parle pour lui ou pour elle. Donc Philippe va le dire à André, et André et Philippe vont le dire à Jésus. Donc nous avons là l'importance de la communication de la bonne nouvelle pour tous, puisque lorsqu'on parle des Grecs, on veut entendre par là que la bonne nouvelle, même si elle est d'abord pour le peuple élu, elle est aussi pour toute l'humanité. Donc voilà une nouvelle qui circule. Que veulent ces Grecs ? Peut-être ces Grecs veulent entendre la bonne nouvelle. On ne sait pas, ou c'est simplement de la curiosité. Alors voici que Jésus parle de l'heure qui est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. L'heure,
Nous sommes dans l'évangile de Jean, peut-être nous souvenons-nous du premier miracle au chapitre 2, les fameuses noces de Cana, de changer l'eau en vin, où il dit à sa mère « L'heure n'est pas encore venue, mon heure n'est pas encore venue ». L'heure en question, le moment M, eh bien évidemment c'est le drame de la croix. C'est la mort honteuse après un procès inique politique, la mort de celui qui a abandonné quasiment de tous. Donc l'heure va bientôt arriver. Et cette gloire, ce n'est pas la gloire de Dieu majestueuse telle qu'on peut l'entendre quand on est monothéiste qui ne connaît pas le Christ, ou qui le connaît mais qui a oublié son humilité. La gloire de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Pas seulement du Christ, mais de l'être humain en général d'ailleurs. Alors je vous le dis en vérité, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. N'oublions pas que les évangiles et les évangélistes apportent donc un message. Ce message, il est pour qui? Eh bien, il est avant tout pour les gens qui existent à l'époque. Même si je fais beaucoup de rappels là-dessus, et je le fais exprès, parce que c'est aussi pour dénoncer ce que font certaines églises pseudo-protestantes ou pseudo-évangéliques et les sectes, c'est-à-dire d'utiliser des textes comme si ces textes-là ne parlaient que d'aujourd'hui, notamment les textes les plus compliqués, comme le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse. Donc, je veux dire par là quoi? Jean écrit à la communauté de son époque, et dans les messages qu'il veut faire passer à ceux qui peut-être commencent à avoir des problèmes, pas de persécution, mais d'être mal vus, d'avoir des soucis avec d'autres branches du judaïsme, dire que voilà, la mort n'est pas une catastrophe en tant que telle, on peut porter du fruit. On peut porter du fruit dans sa vie présente évidemment, mais il peut y avoir des cas aussi, des cas qui pourront devenir extrêmes, ce qui mènera aussi aux persécutions, donc, où on porte aussi du fruit par là. La mort n'est pas la fin de tout. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Là, on se dit, oulala, mais Jésus qui parle de la haine, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça ne semble ne pas coller. N'oublions pas d'abord qu'il y a un côté dualiste dans toutes les langues sémitiques. C'est-à-dire une manière d'écrire, une manière de parler, où il y a le bien, le mal, la lumière, les ténèbres. En plus, on est dans l'évangile de Jean, donc il nous habitue un petit peu à cela. Est-ce qu'il s'agit de détester sa vie? Est-ce qu'il s'agit de devenir un ascète, un ermite, et refuser tout ce que les plaisirs de la vie peuvent apporter? Pas du tout. Quand on parle du monde, la plupart du temps dans l'évangile de Jean, ça signifie l'être humain qui refuse Dieu. Ce n'est pas le monde qui nous entoure, et qui ferait qu'on devrait être des gens sectaires, séparés de tous ceux qui ne croient pas comme nous. Aimer sa vie, c'est-à-dire aimer sa vie dans un monde sans Dieu. Aimer la vie sans Dieu. Aimer une vie où l'être humain est en perpétuelle errance parce qu'il ne se confie qu'en lui-même. L'être humain a des richesses extraordinaires de rationalité, de créativité, de tout cela. Mais il est mortel. Et il est limité aussi, pas seulement dans le temps, il est limité corporellement, il est limité aussi par ses facultés. Tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il peut créer. Et donc, il a besoin de voir cet être créateur. Et entre les êtres humains, il faut qu'il y ait cette tierce personne, qui est une personne qui fait que tous les humains sont à égalité, autant dans le péché, c'est-à-dire je suis Dieu à la place de Dieu, que dans le pardon, c'est-à-dire que Dieu ne regarde pas notre péché, sans quoi personne ne serait accepté, personne ne serait aimé par lui. Donc il ne s'agit pas d'haïr le monde, d'haïr les autres ou d'haïr quoi que ce soit, il s'agit d'être vraiment dans le rejet de ceux qui en nous rejettent Dieu. Il ne s'agit pas de rejeter les gens qui rejettent Dieu, ce n'est pas la même chose. C'est un tri intérieur. Alors Jésus comme un serviteur, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Nous sommes dans le cœur du ministère de Jésus le Christ, ses pérégrinations, c'est d'être au service des autres. Et puis nous avons maintenant le moment du trouble, évidemment, le moment de l'extrême tristesse et sans doute de l'angoisse. Mon âme est troublée. Est-ce que je vais demander au Père d'écarter ce sacrifice, d'écarter ce moment, cette horreur et cette mort? Non.
C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. L'identité humaine de Jésus, bien sûr, est rappelée là, se révèle à travers l'angoisse qui est logique, et en même temps, cette force de la foi, cette force du lien unique qu'il conserve, qu'il cultive avec le Père, pour aller jusqu'au bout de sa mission, qui n'est pas de dominer, mais qui est de servir totalement, et de servir toute l'humanité. Père, glorifie ton nom, le nom de l'Éternel, c'est presque sacré, on a un commandement dans les 10 paroles, les 10 commandements, de ne pas invoquer le nom de l'Éternel en vain, c'est-à-dire pour rien, pour du creux, du vide, pour des bêtises. Donc le nom de l'Éternel Dieu est glorifié, il a été glorifié et il sera glorifié par qui? Grâce à Jésus le Christ. Et c'est un témoignage, c'est à cause de vous, non pas à cause parce que vous êtes mauvais, mais c'est pour vous en fait. C'est pour vous que cette voix s'est faite entendre. On est au verset 30. Alors maintenant, voilà le jugement, c'est-à-dire voilà le temps de la crise, crisis en grec, jugement, voilà le temps de la séparation. Séparation, c'est Dieu qui fait cette séparation, ce discernement, ce tri. Le prince de ce monde sera jeté dehors. La croix est comme un exorcisme, mais du monde entier. Le prince de ce monde qui est jeté dehors, cela signifie qu'il n'a aucun pouvoir. Et qu'on ne peut pas passer son temps, quand on se dit chrétien, à parler du diable, du Satan, que sais-je encore, puisque c'est par le sacrifice du Christ sur la croix, entre autres choses, que cette principauté est caduque. L'être humain qui est attaché à Dieu par le Christ doit se moquer de tout prétendu pouvoir, toute prétendue légitimité du diable, ou de voir le diable partout, le mal partout. En plus, ça déresponsabilise l'être humain. Je termine. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes. Alors, en grec, c'est tous en fait, tout le monde, presque dire toute créature, si on veut interpréter, à moi. Il disait cela pour indiquer de quelle mort il devait mourir. On est dans l'évangile de Jean, il y a comme ça de temps en temps des explications pour ceux qui ne comprendraient pas. C'est une forme de pédagogie, parfois on se demande pourquoi il insiste ou pourquoi il répète. C'est fait exprès, à double tranchant, c'est pour les chrétiens de l'époque, donc l'époque à laquelle écrit Jean, pour ceux qui peut-être, comme ça peut arriver à chacun d'entre nous, oublieraient un petit peu le cœur de la foi chrétienne, qui est l'amour de Dieu, du prochain et de soi-même, c'est-à-dire l'estime de soi, et tout ça vient aussi de Jésus-Christ qui est le divin serviteur. Donc pour rappeler, voilà, la croix au cœur de l'événement qui fait que tout être humain peut être en réconciliation avec Dieu le Père. Il suffit simplement de l'accepter. En tout cas, c'est ce que Dieu propose à toute l'humanité. Et donc, c'est toujours un questionnement, donc pour ceux qui se disent déjà chrétiens, et pour ceux qui ne sont pas chrétiens, qui peut-être lisent ou entendent parler donc en grec, bien sûr, ces évangiles, de dire, tiens, est-ce que moi aussi, je me sens attiré par cette personnalité un peu bizarre, par ce Messie glorieux comment? Par la croix. Donc voilà, on est dans l'évangile, c'est-à-dire une bonne nouvelle qui est particulière, qui est subversive, qui va à l'encontre de la logique de l'être humain, mais aussi de la logique religieuse, parce que dans la logique religieuse, on doit toujours monter d'un cran par la pratique pour arriver peut-être à gagner le ciel, alors qu'ici on n'a rien à gagner, puisque c'est le Christ qui gagne cela pour nous. Voilà, c'était quelques mots. Évidemment, il y aurait bien d'autres choses à dire, mais je voulais un format un petit peu court, que ce soit un peu facile d'accès pour tout le monde. N'hésitez pas à faire tourner d'ailleurs cette vidéo, ce message à qui vous voulez. Je vous remercie pour votre intérêt, pour votre patience aussi. Et je vous dis, Dieu voulant, à bientôt.